En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un petit évangile parce qu'il n'a que 20 lignes, et il est d'une richesse inouïe, ce petit évangile. Il nous dit des tas de choses. On pourrait en parler pendant plusieurs heures. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à m'écouter pendant plusieurs heures. Oui, bien sûr, tu parles. Alors, on va regarder simplement une chose. Deux. On va regarder juste deux choses, même si vous avez très envie de m'écouter pendant 2 heures. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'échappatoire. Je suis le chemin. Après nous avoir dit qu'il était le bon berger, il va nous dire dimanche, je crois que c'est dimanche prochain, il va nous dire qu'il est le cep, qui donne toute la sève au sarment que nous sommes. Là, le chemin. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Pourquoi irions-nous chercher ailleurs? C'est la question qui se pose à beaucoup de chrétiens qui sont tentés, toujours parce qu'on pourrait manquer parfois de certaines choses dans notre foi chrétienne. Elle ne dirait pas tout, on irait chercher chez des, on va dire, des devins, chez des sages, chez des, etc., d'autres leçons, d'autres chemins finalement. C'est que nous ne faisons pas pleinement confiance à celui qui nous dit cela. Avec le Christ, nous avons tout. Tout pour diriger notre vie, tout pour être un bon disciple, tout pour arriver jusqu'à la porte promise, celle de Dieu. Je viens de lâcher un mot très important, la confiance. La deuxième chose importante qui me paraît dans cet évangile, c'est que nous nous plaignons souvent que Jésus ne nous dise pas grand-chose sur ce qui se passe après la mort. C'est vrai que dans l'évangile, il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Pourquoi cela? Justement, parce que le Seigneur, le Christ, veut que nous lui fassions confiance. Et puis nous sommes fichus de telle façon que s'il nous donnait beaucoup de détails, nous serions capables d'abord de lui en demander encore d'autres et de ne pas nous contenter de ceux déjà qu'il nous donne. Notre curiosité à cet égard est insatiable. Donc on arrête les frais tout de suite avec Jésus. Mais là, il va un tout petit peu plus loin. Il y a un mot qui est extraordinaire dans cet évangile. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Extraordinaire. Tout simple, tout bête. Tout bête, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis tout bête. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la mort? Alors, non seulement je ne vous vois pas avec ce projecteur, mais alors je ne vous entends pas non plus. Alors, vous m'avez dit? Oui, on en a parlé de chemin. On passe à autre chose là. Pardon? Non. Non. Plus simple encore, plus simple. Il compare la mort à un retour à la maison.
la maison. Qui que nous soyons depuis 2000 ans, de quelques civilisations nous appartenions, de quelque société d'où nous venons, de quel pays nous venions, de quelle génération nous sommes, nous savons tous ce que c'est que le retour à la maison après une journée de travail. Dans les situations normales, le retour à la maison, c'est le retour dans un lieu où on est bien. Donc il compare la vie, si vous voulez, à une journée de travail et la mort au retour à la maison, pas n'importe quelle maison, la maison de mon Père. Et comme il nous a dit que mon Père, c'était notre Père, nous revenons à la maison de notre Père. C'est extraordinaire ce voile entrouvert sur ce qui nous attend. Donc la mort, ce n'est pas partir dans une espèce de je sais pas quoi, de cosmos perdu, etc. Ah non, c'est un retour à la maison. Nous ne serons pas perdus. Immédiatement après la mort, nous saurons où nous sommes. Grâce à la vie sacramentelle, grâce à la première des grâces, celle du baptême, nous reconnaîtrons immédiatement où nous sommes. Pour cela, une seule chose, faire confiance au Christ. Si nous sommes là ce soir, c'est que nous aimons le Christ? Non? Il semblerait, ou que nous voulons l'aimer, que nous désirons l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non. Quand on aime quelqu'un, on lui fait spontanément confiance. On ne va pas vérifier toutes les affirmations de l'être aimé. On lui fait confiance. Eh bien, ce soir, c'est ce que Jésus nous demande, de lui faire confiance. Ne lui demandons pas plus de détails qu'il ne nous en a donné. Là, il a entrouvert une porte extraordinaire. La fin de la vie, c'est le retour à la maison. Amen.